負けられない運命の分かれ目やるしかない夜明けに命をかけてこの手でOhio les amis, c'est Yota, on se retrouve pour un nouvel épisode de My Hero Academia, l'épisode 15 de la saison 2. Comme d'habitude, un très bon épisode, mais on en parle tout de suite dans la review. Alors déjà globalement, l'épisode est très bien réalisé, j'ai encore une fois comme toujours avec My Hero Academia pris mon pied, l'histoire a peu avancé, mais quand même, on a appris certaines choses, surtout avec les révélations faites à All Might, mais ça on en parlera après. Alors, l'épisode débute avec un combat entre Izuku et son nouveau maître, Gran Torino. Gran Torino tente de faire comprendre à Izuku qu'utiliser son pouvoir ne peut pas se faire de façon fragmentée, mais de façon uniforme, c'est-à-dire en utilisant l'ensemble de son corps. Souvenez-vous, Izuku avait tendance à utiliser son alter, le One for All, seulement avec son poing ou ses jambes, etc. Avec une seule partie de son corps. Alors que pour pouvoir maîtriser le One for All, Izuku avait conclu à l'épisode précédent, l'épisode 14, grâce à Torino, difficile à prononcer, que l'ensemble de son corps doit être activé en quelque sorte. Donc au début de l'épisode, Izuku va essayer d'utiliser son alter à seulement 5% de ses capacités. Et c'est à ce moment-là que Gran Torino va lui proposer quelque chose. Alors Gran Torino lui dit « Tu as 3 minutes pour essayer de me toucher en utilisant ton alter. » Ce qui, vu l'alter de Gran Torino, qui n'est pas officiel encore dans l'anime, va être très difficile. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, l'alter de Gran Torino lui permet, en plus d'une rapidité hors du commun, de sauter partout, sur les murs, le plafond, comme s'il avait des réacteurs au bout des pieds. D'accord ? Alors la bataille commence et, comme on s'y attendait, Izuku n'arrive pas à toucher Gran Torino, mais arrive à lire de mieux en mieux ses mouvements. Le seul problème, c'est que les frappes répétées de Gran Torino le bloquent et l'empêchent d'activer correctement son alter. Mais heureusement, comme c'est toujours le cas avec Izuku, il a une bonne idée. Son idée, c'est très simple, c'est de sauter. C'est une idée, c'est de sauter sous un meuble juste le temps d'activer son alter à 5%. Bon, ça, d'accord, ça paraît être une idée de lâche, mais il ne pouvait rien faire d'autre à ce moment-là, et ça lui a quand même permis d'attendre le bon moment pour faire diversion et réussir à toucher Gran Torino au visage. Bon, il l'effleure plus qu'autre chose, mais il réussit à le faire saigner, ce qui d'ailleurs fait sourire Gran Torino, car il se rend de plus en plus compte que Izuku est un élève très intéressant. Alors, en parallèle de tout ce qui se passe avec Izuku et Gran Torino, en parallèle de ce moment, il se passe d'autres choses du côté des autres élèves du lycée UA, pas toujours intéressantes d'ailleurs. Par exemple, on a Katsuki qui se fait, me fait bien marrer, qui se fait faire une coupe de cheveux par son agence, ce qui a le don de mettre en rogne, mais qu'est-ce qu'il ne le met pas en rogne, Katsuki, j'aimerais bien savoir. Mais non, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est ce qui se passe du côté d'All Might. Il y a un représentant de la police qui est venu le voir pour lui parler de Brainless. Alors souvenez-vous, Brainless c'est le vilain, le boss final, je dirais, de la saison dernière. All Might avait réussi à s'en débarrasser en l'envoyant valdinguer, si vous vous souvenez bien, dans les airs à des kilomètres de là. Alors, la police l'avait récupéré à ce moment-là et l'avait enfermé. Et c'est ce que nous dit le policier d'ailleurs, c'est qu'en fait, à l'origine, ce vilain n'en était pas un. C'était quelqu'un de tout à fait normal, d'ailleurs il lui montre une photo d'un jeune homme, quelconque, comme vous et moi, à qui on a injecté en fait de l'ADN
d'autres personnes ayant un alter. Et en somme, en gros, c'est ça qui est très important. Le problème, c'est que quelqu'un sait maintenant comment transmettre des alters à la façon du One for All d'ailleurs. Sauf que là, ce n'est pas un seul alter qui a été transmis dans le cas de Brainless, c'est 3 ou 4, ce qui est énorme. Alors juste après, on quitte All Might pour aller faire un tour du côté des vilains, et on retrouve Stain, le fameux tueur de héros, en train de se friter avec Shigaraki. Alors le problème entre les deux, c'est que pour Stain, Shigaraki est un déchet, presque au même titre que les autres héros. Il n'aime pas son idéologie. En gros, Stain dit que Shigaraki n'a aucune conviction et il ne veut que régler des comptes personnels, donc ça ne lui plaît vraiment pas. Mais en chamaillant petit à petit, ils trouvent un point d'accord, c'est le fait que tous les deux veulent détruire la société actuelle. Donc, d'après Stain, ils vont pouvoir, grâce à cela, s'associer. Ensuite, on revient du côté d'Izuku et de Grand Torino, qui partent faire une balade du côté de Ozu. Alors, en fait, Grand Torino veut absolument que Izuku se confronte tout de suite à des vilains. Il ne veut pas qu'ils se battent seulement avec lui. Il veut que son entraînement soit diversifié, quoi. Izuku est évidemment un peu terrifié, mais c'est pas grave, et ils partent tout de suite vers Osu. Alors les problèmes vont arriver quand le train dans lequel ils sont va se faire littéralement ouvrir presque en deux à cause d'une bataille soudaine entre un vilain et un héros. En fait, ce qui se passe, c'est que Shigaraki a débarqué en ville avec quelques hommes. Et quand je dis quelques hommes, ce sont plutôt des hommes modifiés génétiquement, à l'image de Brainless. Et quand Grand Torino voit ça, évidemment, il va commencer à se battre, de façon très efficace d'ailleurs. Même s'il est très vieux, il est vraiment très efficace. On voit qu'il maîtrise tout de suite le vilain. Il dit d'ailleurs à Izuku de rester assis pendant qu'il s'occupe de lui. On se doute bien que Izuku va désobéir. En parallèle de cette bataille, on a Tenya qui est en ville, n'oubliez pas, qui a Ozu aussi, parce qu'il cherchait le tueur de son frère, Stain, le tueur du héros, et il réussit à le trouver. Stain était là, il était aussi par là pour continuer à tuer des héros, tout simplement. Sauf que Tenya est en très mauvaise posture, parce que Stain est visiblement beaucoup plus fort que lui. On le voit rapidement à genoux avec l'épée de Stain devant son visage. Donc au début, Stain en fait il n'en a rien à faire de lui, il pense que c'est un petit jeune, un gamin qui l'embête. Mais comme on le voit à la fin de l'épisode, vu que Tenya insiste, Stain malheureusement décide de le tuer, mais ça sera à l'épisode prochain. Allez, on passe maintenant à la preview de l'épisode 16 les amis. Alors, dans cette preview, quelques petits éléments intéressants. Comme prévu, on voit Izuku qui n'a pas obéi à Grand Torino et qui est sorti de son train pour venir l'aider. Bon, évidemment, c'est du Izuku tout craché. Il ne peut pas résister à l'envie d'aider les autres. C'est pour ça que All Might l'a repéré d'ailleurs, souvenez-vous, au tout début de la série. Donc on va pas lui en vouloir. Ensuite, on voit une image avec un autre héros, plutôt une héroïne, s'avancer vers ce qui doit être un vilain, et se mettre juste devant Izuku en quelque sorte, pour protéger, pour combattre à sa place, j'imagine. En étant une vraie héroïne, Izuku n'est qu'un débutant pour l'instant. Et enfin, dans cette petite preview qui dure quelques secondes, on voit Tenya qui est toujours en mauvaise posture, et qui, j'espère, ne va pas finir comme son frère. Mais je pense que si Izuku est dans cette ville, ce n'est pas pour rien. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à lâcher des pouces bleus, ça fait toujours plaisir, à vous lâcher dans les commentaires et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review de My Hero Academia. Ciao les amis! 希望を集めて暗闇を飛ばせ